Salut, alors là je suis dans le train, direction de chez moi, mon appartement, on disait nous voir de bureau. Je leur dis là que ça y est, tout le monde le connaît, ça a marché. Il défie là, ils ont un mouton désœuvré de policiers, comme il disait, il défie que la DGS et la police de police puissent intervenir contre ces policiers désœuvrés, ce qu'ils disent à la plupart du temps. Et encore une fois, je suis sorti, là, je suis allé à l'église à Épinay-Vite à Nesgar. Je suis allé à l'église ce matin, c'était un cauchemar pour rentrer chez moi. Je me fais filmer chez moi mon autorisation. Je vis dans un cauchemar, ça fait un mois que ça dure. Ils n'ont pas peur parce qu'ils ont conquis l'ensemble des territoires de l'île de France avec le nombre de désœuvrés. Et que franchement, si le nombre de désœuvrés et que ça a marché, etc. Alors moi, je continue mon combat. Comme je dis, mon objectif c'est passer le concours de policier, pas policier, passer le concours d'être soignant et prétendre un poste, faire le CNA pour prétendre partir aux États-Unis, travailler aux États-Unis, pour rejoindre mon fils qui est dans l'équipe de Phoenix, l'équipe des Suns. Il rentre dans l'équipe des Suns, l'équipe de Phoenix. Et dans leur délire, que vous inquiétez pas, que ça marchait, qu'ils n'ont pas peur, que tu as la police, tu as la DGS ou la police de police de venir les interpeller, etc. Et je suis une de personnes, simplement que ça dure. Je vais rentrer chez moi, ça va continuer, entre parenthèses. Voilà, des choses qui continuent à se faire, comme si ces genre de personnes, je cherche à tout prix une raison de vivre. Le projet du moulin énergétique, c'est pas d'actualité. Personnellement, j'avais un projet pour faire valoriser un système de moulin énergétique qui entoure l'ensemble du territoire d'outre-mer et qui permettra de. J'avais des projets, mais mon objectif principal, c'est passer par exemple le concours de diplomatie catégorie C à juin 2007 de chancelier afin de prétendre un poste au sein des Nations Unies, au sein du secrétariat des Nations Unies. C'est des projets qui sont accessibles à moi. Après, par la suite, permettre à émettre d'autres projets. Il y a d'autres projets au sein, par ma famille, entre parenthèses. La plupart sont tous des personnalités, pardonnez-moi leur nom, Willy Trussardi, footballeur américain, 5 entreprises, par exemple, la location de terrain immobilier. Teddy Trussardi, Lamar Trussardi, footballeur américain. D'autres personnes, par exemple ma soeur, pardonnez-moi son nom, Caroline Pincel, je donne un pardon nombreux, Société Socrama, etc. La plupart de ma famille, ce sont tous des personnalités et très connues dans le monde du basket et de l'escrime, etc. La plupart de ma famille, ce sont tous des personnalités ou des chefs d'entreprise, etc. Voilà quoi. Ce que je comprends pas, c'est qu'un délire qui dure depuis 2016, on est en 2025. J'ai acheté ma maison au 9 avenue de Sabar à Tarascon-Sariège. Ils ont leur désœuvré, entre parenthèses, qui valorise leur truc. Ça a marché. Pourquoi pour mes couilles à moi, entre parenthèses? Ça fait pitié. Des gens qui n'arrivent pas, ils arrivent pas à les couilles des autres, entre parenthèses. C'est-à-dire, comme disait la MS6, le service de renseignement, pardonne-nous, mais non, on tâte tes couilles, on aspire ton sperme, et on apprend ton système intellectuel. Et on t'empêche de progresser. Ces genres de personnes émettent, et franchement, ça fait pitié de voir ça. Ça fait moins que ça dure cette histoire. Ils ont dit que, ouais, si jamais la MS6, entre parenthèses, tous depuis longtemps, cette histoire sera déjà terminée. Ils ont intervenu à plusieurs reprises. Les gens de personnes continuent, entre parenthèses, de continuer leur délire. Ils n'ont pas peur, ça a marché, ça a été validé. Ils défient la justice, entre parenthèses, pour le nombre de désœuvrés qu'ils ont conquis les deux fois en désœuvrés. Et qui marchaient tout l'île de France, la justice d'interpeller leurs désœuvrés. Une histoire qui dure dans le temps. Et moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai un fils de 16 ans, et ce qui m'intéresse, c'est l'éducation de mon enfant. Je ne peux pas être l'ami de tout le monde. Et je ne suis pas l'ami de tout le monde, et je n'ai pas demandé ce qui se passe. Voilà. Une histoire qui dure depuis 2016. Ces gens de merde. Nous, on n'a pas le temps, on ne paie pas par les couilles des autres pour essayer d'avancer. Nous, c'est comme truc, on essaie d'avancer. C'est comme par exemple un cousin, un neveu à moi. Son père a fait en sorte, était dyslexique, son père a fait en sorte de travailler son enfant pour que son enfant entre par exemple les coutumes antillaises, système pour, par exemple les systèmes de plantes pour stimuler le savoir, l'intelligence, la réflexion de l'enfant, les bains par exemple les bains de travail, je ne sais plus quoi, je oublie le nom, par exemple les bains des mares, etc. On n'a pas besoin de récupérer, valoriser le savoir des autres, autre chose pour essayer d'avancer. Je pense que certaines personnes comprennent. Nous, on avance parce qu'on a nos coutumes. Par exemple, je suis antillais, je suis guadeloupéen, je suis martiniquais. Mes coutumes, entre parenthèses, j'essaie de valoriser. Et comme dit ma tante,
mon oncle Bernard Ayotte, qui fait partie des Béquets de la Martinique, entre parenthèses, qui est qui est le frère du père de mon père, etc. J'ai pas besoin de chercher une raison de vivre. J'ai des personnes qui me donnent l'exemple et moi j'essaie d'avancer par moi-même. Bernard Ayotte, qui fait partie du père, le frère du père de mon père, entre parenthèses. Je ne parlerai pas de trucs, mais voilà quoi. Mon père, le père de mon père, le père de mon père a fait un enfant avec la mère de mon père parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle s'est marchée avec une personne de sa classe sociale. Et tout simplement, voilà quoi. Mais bon, Bernard Ayotte, qui fait partie de ma famille, entre parenthèses, qui a Renault, etc., des grands carrefours, etc., fait partie de ma famille, que le frère, qui est mon oncle, entre parenthèses, un oncle à moi, mon oncle le frère du père de mon père. Voilà quoi. Voilà, toujours, ce qui m'énerve, c'est que une histoire qui donne le temps. Ils n'ont pas peur des désœuvrés. Ils ont conquis le nombre de désœuvrés. Et voilà quoi. Nous, on n'essaie pas d'arriver par les couilles des autres. On avance par nos savoirs, nos trucs. On a nos coutumes antillaises. Par exemple, les bains des marées, les bains de nouvelle lune, etc., etc. Des choses qui nous permettraient de faire des choses. Stimuler l'intelligence de l'enfant, manger des noix 4 jours, faire des choses. On a nos coutumes personnelles qui permettent de stimuler l'enfant et de promouvoir certaines choses. Des choses, voilà quoi, le bain d'examen, etc. Des choses, des coutumes antillaises. Que chaque personne a leur coutume à eux. On n'est pas obligé de prendre ce qui appartient à à l'autre pour essayer d'avancer. Et c'est ça qui m'énerve le pire. Et des témoins dans ma famille, truc. Par exemple, Bernard Ayotte, qui est le frère du père de mon père. Tout simplement. Qui est un béquet de la Martinique. Tout simplement. On n'a pas besoin de chercher une raison de vivre. Yes. Yes, I. Cette vidéo sera sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. Ok, yes.